Dès que le mari et sa femme entrent dans la maison, ils voient la fille en train de manger une part de gâteau. La belle-mère dit avec colère « Qui t'a donné la permission de manger mon gâteau ?» La fille répond doucement « Tante, ce gâteau était dans le réfrigérateur depuis plusieurs jours et personne ne le mangeait. Alors, j'ai pensé que je pouvais le manger. » La belle-mère lui arrache immédiatement le gâteau des mains et dit « Est-ce que je t'ai donné la permission de le manger ?» Puis elle jette le gâteau à la poubelle. La fille s'excuse aussitôt. « Je suis désolée, tante, cela ne se reproduira plus. » Le père explique à sa fille « Nous vivons actuellement dans la maison de ta belle-mère. Tu ne dois pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans permission. » Il demande ensuite à sa fille de nettoyer la maison et de laver les vêtements de sa belle-mère. Alors qu'il s'apprête à partir, la fille l'arrête et lui dit avec joie « Papa, mon professeur m'a appelé aujourd'hui. J'ai été accepté à l'université, celle dont j'ai toujours rêvé. » Son père est ravi. « Vraiment? Je suis tellement fier de toi. Combien coûtent les études ?» La fille répond doucement. « Les frais de scolarité et les dépenses de logement coûteront plusieurs dizaines de milliers de yuans. Tu feras en sorte que je puisse continuer mes études, n'est-ce pas ?» Le père semble inquiet et regarde sa femme, mais elle dit avec colère « Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas une petite somme d'argent. » Elle prend son sac et quitte la maison. La fille demande anxieusement « Papa, qui va payer mes études ?» Son père répond impuissant. « Je n'ai pas autant d'argent. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir dans cette maison non plus. Ta belle-mère gère les finances du foyer. Tu devrais oublier l'université et trouver un travail dans une usine. » La fille répond immédiatement « Non papa, j'ai travaillé tellement dur pour être accepté. Aller à l'université a toujours été mon rêve. Je ne peux pas abandonner maintenant. » Son père dit fermement « Alors va voir ta mère et demande-lui de l'aide. » La fille se rend chez sa mère et lui raconte tout. Sa mère lui répond impuissante. « Ma chérie, je veux t'aider, mais j'ai aussi mes propres dépenses. L'éducation de ton petit frère et les factures de la maison coûtent également de l'argent. Je n'ai que 3000 yuans. Prends-les. » La fille dit tristement « Maman, cela ne suffira pas à couvrir toutes mes dépenses. » Sa mère répond avec inquiétude. « Alors, tu devras trouver une autre solution. » La fille lui rend l'argent et dit « Je comprends, maman. Je trouverai une solution par moi-même. » Elle s'en va. Pendant ce temps, la belle-mère rentre à la maison. Le père lui dit avec surprise « Je pensais que tu étais parti parce que tu étais en colère. » La belle-mère répond calmement « Je suis allée chercher de l'argent pour ses études universitaires. Voici 30 000 yuans. Elle aura aussi besoin d'un téléphone, d'un ordinateur et d'autres choses pour l'université. Si elle a besoin de plus d'argent plus tard, je trouverai une solution. » Le père la regarde sous le choc. « Je pensais que tu ne voulais pas la laisser aller à l'université. » La belle-mère sourit et dit « Je suis peut-être stricte, mais je ne suis pas sans cœur. Elle a travaillé incroyablement dur pour obtenir cette opportunité. Elle mérite d'avoir la chance de réaliser son rêve. » Elle commence ensuite à préparer un nouveau gâteau pour la jeune fille. Un peu plus tard, la fille rentre à la maison et dit tristement « Papa, j'ai pris ma décision. Je n'irai pas à l'université. Je vais travailler dans une usine à la place. » La belle-mère semble surprise. « Pourquoi ne vas-tu pas à l'université? Tu as travaillé si dur pour être accepté. » Le père explique rapidement. « Ma chérie, tu as mal compris ta belle-mère. Elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre toi. Elle est sortie pour aller chercher l'argent nécessaire à tes études. Et si elle a jeté le gâteau, c'est parce qu'il était resté plusieurs jours dans le réfrigérateur. Elle avait peur que tu tombes malade en le mangeant. » La fille, surprise, demande « Vraiment, tante ?» La belle-mère lui répond avec affection. « Oui, tu as travaillé si dur pour réaliser ton rêve. Je ne vais pas t'empêcher d'aller à l'université. Je t'aiderai à payer tes études et les autres dépenses nécessaires. » La fille est profondément émue. « Merci, tante. » La belle-mère sourit et lui tend le gâteau fraîchement préparé.